Et bien là, on va essayer de faire un petit tour de magie. Quand je verse l'eau, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir l'impression que le biberon occupe, que le lait plutôt, occupe entièrement le récipient. Alors même que ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même un décalage assez important. Donc si on le soulève, vous voyez qu'il y a une grosse différence. Question, comment faire pour expliquer ça en prenant en compte simplement les lois de Descartes et un tout petit peu de géométrie? Alors, comment peut-on essayer de résoudre cette énigme du biberon de lait? D'abord, il faut essayer de faire un joli schéma et essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de ne pas voir l'épaisseur à l'intérieur du récipient qu'il y a entre le biberon et l'extérieur du récipient. Alors, ça revient à quoi? Ça revient, votre récipient et votre biberon sont tous les deux quasiment cylindriques de section circulaire. Donc, vous avez un premier grand cylindre qui est le récipient extérieur, le bécher dans lequel j'ai mis mon lait, mon biberon, et le deuxième qui est le biberon lui-même. L'idée, c'est de se poser la question à quelles conditions je ne vois pas le fait qu'il y ait ici une certaine épaisseur. Mais je me rends compte qu'il y a cette épaisseur si jamais je vois quelque chose derrière et qui soit légèrement dévié par rapport à ce que je peux voir en regardant directement dans l'air. Et donc, ça veut dire que je ne me rends pas compte de cette épaisseur si il y a par exemple quelque chose à cet endroit-là ou quelqu'un qui envoie un rayon lumineux. Ce rayon lumineux est dévié en passant dans l'interface ici et ensuite il est redévié et il peut arriver jusqu'à l'œil qui est en cours d'observation ici. Donc vous voyez que pour voir cette épaisseur, il faut qu'il y ait des informations sur ce qui se passe derrière avec une petite déviation. Et si jamais il n'y a aucun rayon qui soit capable de venir depuis l'arrière de mon récipient, à ce moment-là, je ne verrai pas l'épaisseur. Alors, on imagine sans peine que si le rayon interne augmente jusqu'à égaler le rayon externe, ça prend effectivement toute la place, donc on ne voit plus l'épaisseur. Mais pourquoi, dans la situation que j'ai décrite ici, alors qu'il y a une épaisseur non négligeable de l'ordre d'une demi-centimètre, est totalement visible quand il y a de l'air entre le biberon et le récipient extérieur, pourquoi est-ce que quand on met de l'eau, on ne voit plus rien? La réponse est effectivement dans la manière de visualiser. Alors on va faire un dessin plus grand pour bien avoir l'effet visible. Et on va se poser la question de quels sont les rayons limites que je vais pouvoir voir. Il est clair que si je prends un rayon qui m'arrive comme ça, ce rayon-là, il sera passé par le lait et donc il arrivera blanc à mon œil et mon œil se dira je vois du lait blanc, je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Donc très clairement, si je place l'œil directement là et que je regarde ces rayons-là seront blancs. Donc pour avoir une chance de voir le bord, il va falloir que je me déplace et que j'essaye de regarder les rayons qui soient le plus éloignés possible du centre projeté de mon cylindre quand je regarde dans ce sens-là. Le rayon le plus éloigné possible, c'est le rayon qui va arriver comme ça de manière tangentielle au cercle. Donc ici, si j'arrive avec, par rapport au centre du cercle, ici, un angle droit. Alors ce rayon-là, à la limite, va être dévié. Et selon la manière dont il est dévié, il arrive sur le dioptre. Vous voyez que le plan tangent correspondant, il est ici. Donc je peux appliquer les lois de Descartes par rapport à ce plan tangent. J'arrive avec un angle incident, puisque la normale, elle est encore là, de 90 degrés. Et je ressors donc avec un angle qui est l'angle de réfraction limite à l'intérieur de mon système. Quand j'ai de l'air à l'intérieur du système,
puisque l'interface, la très faible interface en vert, elle ne va quasiment rien changer. Donc on va juste supposer que l'indice c'est celui du milieu ici. Si j'ai de l'air là, de l'air ici, et ben en fait je vois quasiment sans déformation ce qui se passe derrière. Mais si j'ai de l'eau, il va y avoir un angle de réfraction limite. Et selon la manière dont je vais ressortir ici, si je sors comme ça, j'ai une chance d'avoir un rayon qui va ressortir ici. Alors là, je vais utiliser le principe de retour inverse de la lumière. J'ai raisonné à l'envers. J'ai raisonné sur un rayon envoyé par l'œil pour savoir s'il peut arriver de l'autre côté. Inversement, s'il a pu arriver de l'autre côté et que j'envoie un rayon exactement qui resuit les mêmes, qui repasse par les mêmes points, ben, il va repasser exactement par le même trajet et arriver jusqu'à mon œil. Donc je raisonne dans ce sens-là. Si l'angle de réfraction limite est relativement grand par rapport au rayon interne ici, enfin par rapport à ce qu'il va me falloir pour passer le rayon interne, il va réussir à passer dans la zone libre et transparente et donc sortir. En revanche, s'il est relativement petit, il va arriver directement ici et inversement, ça veut dire qu'un rayon en provenance de là m'arrivera dans l'œil et je verrai le lait blanc. De nouveau, je vais raisonner sur le cas limite, puisque ce qui m'intéresse, c'est le rayon minimal du récipient intérieur pour avoir cet effet-là, pour être sûr d'avoir cet effet-là. Et le cas limite, c'est quand le rayon qui est ici, bah, il était presque sauvé et il tape tout juste ici la tangente à ce deuxième cercle. Et s'il tape la tangente, ça veut dire que là, j'ai aussi un angle droit. Bon, donc on va définir le rayon externe du récipient, enfin le rayon du récipient externe, on l'appelle RE pour R externe. Le rayon du récipient interne, on l'appelle RI pour R interne. Ici, on a le I limite, l'angle de réfraction limite, qui va être donné par arc sinus d'un rapport d'indice. Et le rapport d'indice, pour que ce soit dans le bon sens, c'est forcément n de l'air sur n de l'eau, qui est l'indice de ce qu'on a à cet endroit-là. Donc là, je suis pile à la limite. Et vous voyez que cet angle-là, dans ce triangle rectangle, le côté opposé, c'est RI, le côté adjacent, c'est RE. Et donc, vous avez aussi que sinus de I limite, il est égal au rapport côté opposé sur hypoténuse. Hein, là, j'ai l'hypoténuse, pas le côté adjacent c'est celui-ci. Là, j'ai l'hypoténuse. Et comme ce sinus I limite, il est censé être égal à NA sur NE, puisque vous avez NA fois sinus de 90, donc qui me donne 1, qui est égal à NE fois sinus de I limite. Le rapport sinus de I limite, c'est le rapport NA sur NE. Là, vous voyez que le rayon interne, dans le cas limite, est égal au rayon externe que multiplie le rapport NA sur NE. On comprend pourquoi, quand on avait de l'air, bah, ça ne marchait pas, puisque ce rapport-là, il vaut 1, et donc le rayon interne doit valoir le rayon externe pour qu'on ne voit pas d'épaisseur, et en fait, il n'y a pas d'épaisseur. Mais dès qu'on a un autre milieu ici, donc un autre indice de réfraction, vous pouvez avoir un rapport. NE, ça vaut 4 tiers, donc on va avoir en pratique, ça va être correct, donc correct, si votre rayon interne est supérieur ou de l'ordre à RE fois NA sur NE, et qui en valeur en application numérique me donne en fait les 3/4 de RE. Donc on peut vérifier sur les photos que le diamètre de votre système en entier, il vaut à peu près 9 cm. Les 3/4 de ces 9 cm, ça nous fait 6 cm et quelques. Et que effectivement le rayon du biberon va être à la limite, donc c'est pour ça qu'on voit tout juste et c'est pour ça que c'est tellement impressionnant ici, le rayon du biberon est à la limite de la valeur qu'il nous faut
pour voir cet effet.